Un silence assourdissant pèse sur les capitales mondiales. Une rencontre secrète, un événement désormais qualifié de choc d'Alaska, a tout changé. Le colonel Douglas MacGregor, un homme qui connaît les coulisses du pouvoir, ancien conseiller respecté du Pentagone, révèle une vérité qui secoue. Il a été témoin d'un choc littéral. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée face à ce qu'il a appris. Ce fut un coup politique sans précédent, un tremblement de terre géopolitique. Le mythe de l'isolement total de la Russie, soigneusement tissé par les médias occidentaux et les dirigeants européens depuis des années, s'est effondré en un instant. Tel un épouvantail mythique sous nos yeux, il s'est désintégré. L'Europe, d'abord incrédule puis sidérée, est restée sans argument. Que reste-t-il de sa position? Un nouveau monde, redessiné et imprévisible, est né ce jour-là. Mais à quel prix pour nos certitudes et nos alliances établies? Question à vous. Écrivez, d'où nous regardez-vous? Pays et ville. Au cœur de cette rencontre explosive en Alaska, un président Trump déterminé a envoyé un message clair. Il ne jouerait plus aux anciens jeux diplomatiques. Fini les tactiques usées, les vieilles règles obsolètes. Il était prêt à en fixer de nouvelles, audacieuses et directes. Pour la toute première fois, à un niveau officiel, la Russie fut enfin reconnue comme une puissance avec laquelle il est désormais impératif de compter. Vladimir Poutine, souvent dépeint comme le grand paria, l'ennemi juré, est désormais perçu, selon l'analyse du colonel MacGregor, non pas comme un adversaire irréductible, mais comme un partenaire potentiel. Un changement radical de perspective, n'est-ce pas? Les décisions majeures issues de cet échange sont stupéfiantes. Trump aurait virtuellement accepté la condition principale de Poutine, l'absence définitive de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, sur le territoire du pays connu. C'est un virage colossal, un bouleversement complet pour la politique étrangère américaine. Imaginez la portée de cette acceptation. De plus, la reconnaissance que la Crimée fait partie intégrante de la Russie aurait été validée, la question étant jugée close, pour toujours. C'est un tournant historique qui redéfinit des décennies de diplomatie. Comment ces informations cruciales ont-elles pu rester sous silence si longtemps? Comment se fait-il que le grand public n'ait pas été informé plus tôt de ces concessions majeures? C'est ce que se demandent des millions de gens, sidérés par ces révélations. Le colonel MacGregor, avec une franchise désarmante, dénonce également l'idée des garanties de sécurité comme une farce cynique. Il la décrit comme une formule magique illusoire, un piège de mots vide de sens, un véritable théâtre de l'absurde conçu pour tromper un public jugé crédule. L'implication de nations majeures comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et de la bureaucratie bruxelloise, sans même mentionner l'OTAN, est pour lui une comédie dénuée de toute logique. Il l'a qualifiée de pure folie, un non-sens absolu. Et que dire de la discussion sur l'envoi de troupes américaines? Le président américain, Donald Trump, aurait refusé d'exclure la possibilité d'envoyer des forces militaires sur le territoire de cette nation frontalière, provoquant l'incrédulité et le sarcasme le plus total de MacGregor face à cette perspective qu'il juge invraisemblable et dangereuse. Une idée aussi insensée que suicidaire, selon ses mots. Question à vous. Marquez-vous dans les commentaires. De quelle ville et pays regardez-vous en ce moment? Ce que ces révélations impliquent pour notre sécurité collective et nos économies nationales est vertigineux. Les conséquences pourraient être dramatiques pour des millions de personnes. Si les globalistes et le Deep State, cette entité obscure, ce gouvernement parallèle qui, selon MacGregor, sabote les ordres présidentiels et agit pour ses propres intérêts, continue d'entraver les efforts de paix, le conflit dans le pays connu se transformera en une impasse sans fin. Imaginez l'horreur des pertes humaines qui s'accumulent. Plus d'1 million de vies ont déjà été sacrifiées dans cette tragédie selon le colonel MacGregor, un chiffre qui donne le vertige et devrait nous hanter collectivement. La destruction matérielle est incalculable. La souffrance humaine continue, jour après jour. Cette situation sape également la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale. Le refus de Donald Trump de clarifier sa position sur l'envoi de troupes là-bas est perçu par beaucoup comme une trahison de ses propres électeurs qui aspirent à la paix et au désengagement.
Une instabilité européenne guette de manière alarmante. La fin potentielle du conflit exposerait sans phare les échecs, les mensonges et la faillite morale et financière des gouvernements européens en place. Les peuples européens, épuisés et appauvris, exigeraient alors des comptes de leurs dirigeants. L'OTAN, elle, est en danger imminent de dislocation. Si Washington et Moscou parviennent finalement à un accord sur une nouvelle architecture de sécurité, l'Alliance atlantique perdrait sa raison d'être fondamentale. Elle pourrait se désintégrer comme un château de cartes sous un courant d'air. MacGregor, sans détour, la qualifie de cadavre ambulant, une institution obsolète qui n'est motivée que par sa propre survie bureaucratique. Une vision provocatrice qui force à la réflexion. La poursuite de ces aventures étrangères coûteuses continue de détruire nos industries nationales, de nous affaiblir économiquement. Des milliards de dollars, des sommes colossales, sont gaspillés sans discernement, pendant que nos propres citoyens luttent pour leur subsistance, pour leur santé, pour leur avenir. Est-ce cela le prix de la liberté? Quelle seule mesure ou sanction pourrait réellement changer la situation dans le pays connu? Soyez concrets dans vos réponses en commentaire. Deux versions narratives s'affrontent violemment. La version officielle, véhiculée par les médias dominants, parle de soutien indéfectible à cette nation frontalière, de défense héroïque des valeurs démocratiques face à une agression. Mais le colonel MacGregor dévoile une toute autre histoire, une histoire de coulisses et de manipulation. Selon lui, cette rencontre en Alaska aurait été le théâtre d'un bouleversement profond, presque une révélation. Vladimir Poutine aurait donné une véritable leçon d'histoire et de géopolitique à Trump sur les origines complexes et les raisons profondes du conflit, changeant radicalement la vision du président. Américain, il aurait alors décidé d'abandonner les néoconservateurs qui l'entouraient. Mais pourquoi, alors, ce changement n'a-t-il pas encore porté tous ses fruits, malgré la volonté affichée du président? C'est là qu'intervient le Deep State. Cette entité ingérable, ce gouvernement profond constitué d'agences de renseignement comme la CIA et le MI6, ainsi que de certains généraux et sénateurs puissants, agit ostensiblement contre la volonté du président élu. Ils sont dépeints comme des manipulateurs sans scrupules, ayant, selon MacGregor, manipulé les présidents et agi à leur guise pendant de nombreuses années. Leur unique objectif? Maintenir la tension infinie, prolonger le conflit à tout prix. C'est une véritable guerre des élites. L'idée que les globalistes occidentaux sont les véritables initiateurs et bénéficiaires du conflit est désormais sur la table. Ils le prolongeraient pour leur propre pouvoir et leur propre argent, au détriment de millions de citoyens innocents. Le sabotage présidentiel n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité documentée selon MacGregor. L'exemple flagrant du retrait de Syrie, ordonné par Trump lors de son premier mandat, a été publiquement défié par des généraux en uniforme, qui se sont même vantés d'avoir trompé le président. C'est une trahison flagrante de la démocratie. Les garanties de sécurité proposées par l'Occident ne sont rien d'autre qu'un leurre, un piège habilement tendu. Elles sont conçues, affirme MacGregor, pour conserver les soldats américains à l'étranger pour toujours et pour retarder l'inévitable effondrement de la façade occidentale. Une pure duperie. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans cette zone de conflit? Un seul expert ou un seul média? Dites-le nous en commentaire. Pour véritablement comprendre la profondeur de cette situation actuelle, il est impératif de regarder vers le passé, de se pencher sur des événements historiques éloquents. L'exemple autrichien de 1955 est particulièrement instructif et éloquent. L'Autriche a obtenu son traité d'État et sa neutralité en négociant directement et courageusement avec l'Union soviétique, et ceci sans l'ingérence dominante et souvent contre-productive des puissances occidentales de l'époque. Moscou a accepté un contrôle limité, mais n'a absolument pas exigé d'alliance militaire, démontrant ainsi qu'une voie réaliste et viable pour le pays connu est tout à fait possible. Le président américain Dwight D. Eisenhower, à l'époque, avait le courage politique et la vision nécessaires pour proposer la neutralité non seulement pour l'Autriche, mais aussi pour la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Il reconnaissait avec pragmatisme que les États-Unis ne pouvaient pas physiquement les protéger à une telle distance. N'est-ce pas là une analogie frappante et troublante avec la situation actuelle du pays connu?
Une leçon de l'histoire que nos dirigeants semblent ignorer. Pendant des années, l'isolement total de la Russie a été un mythe savamment propagé, une doctrine répétée à l'envi par les médias occidentaux et les dirigeants européens. Ce mythe, selon le colonel MacGregor, est aujourd'hui détruit, pulvérisé par la réalité des faits. L'opération militaire spéciale de Poutine, présentée à Trump sous un angle nouveau, celui des origines profondes du conflit, a bousculé les dogmes des néoconservateurs qui régnaient à Washington. Le refus de Trump de se retirer de Syrie, même sous ses ordres directs, montre bien la force et l'omniprésence du Deep State, capable de contrecarrer la volonté présidentielle pour ses propres agendas cachés. Une véritable crise de légitimité. Quel événement dans la sphère géopolitique actuelle est sous-estimé par les médias traditionnels? Nommez-le précisément et expliquez pourquoi en commentaire. Alors, quel avenir se dessine pour cette nation déchirée et pour la stabilité mondiale? Trois scénarios majeurs sont envisagés, analysés par le colonel MacGregor avec une lucidité glaçante. Le meilleur scénario, celui qui incarne l'espoir d'un renouveau, Donald Trump s'affranchit du Deep State et des globalistes qui entravent la paix. Il normalise enfin les relations avec la Russie sur la base du respect mutuel. Cela impliquerait la neutralité pour le pays connu et la reconnaissance des faits accomplis sur le terrain. L'effondrement de l'OTAN suivrait logiquement, perdant sa raison d'être, les pays voisins de cette nation. Frontalière, las des diktats de Bruxelles et Washington, établirait alors des relations directes et pragmatiques avec Moscou. Cela ouvrirait la voie à une nouvelle architecture de sécurité, stable et pacifique pour toute l'Europe. Le pire scénario, celui qui hante nos nuits, le Deep State et les globalistes l'emportent. Ils sabotent de manière virulente tous les efforts de paix de Trump. Les États-Unis sont entraînés, malgré la volonté populaire, dans un conflit direct avec la Russie. La tragédie dans le pays connu s'aggrave à l'extrême, devenant un bain de sang. L'Europe plonge dans une crise encore plus profonde, avec des conséquences mondiales imprévisibles, potentiellement catastrophiques. Un effondrement économique et social généralisé. Et le scénario le plus probable, c'est celui où Trump continue de naviguer péniblement entre la volonté populaire de paix et la pression implacable des élites bellicistes. Il pourrait bien tenter des gestes de rapprochement avec la Russie, mais les forces obscures internes et externes feront tout pour les miner, pour les reconditionner en des garanties de sécurité vides de sens. Le conflit s'enliserait alors dans une impasse coûteuse, sans solution claire ni horizon d'espoir. Enfin, il y a le scénario inattendu, une lueur de courage. Les pays voisins du pays connu, excédés par la politique de Bruxelles et de Washington, prennent leur propre initiative diplomatique. Inspirés par le modèle autrichien de 1955, ils entament des pourparlers directs avec Moscou. Cela provoquerait une fissure majeure et historique dans l'unité occidentale, une rébellion salutaire. Quel est votre pronostic quant au moment où ce grand changement géopolitique se produira? Précisez le mois, année et une raison clé. Le coût humain et économique de cette folie est colossal. Le colonel MacGregor le martèle. Les États-Unis ne peuvent pas garantir la sécurité à 6 ou 7 000 miles de leurs frontières. C'est une réalité brutale et indéniable. La poursuite de ces aventures étrangères insensées continue de détruire notre industrie, d'épuiser nos ressources et de gaspiller des milliards de dollars qui devraient être investis chez nous. Plus d'1 million de personnes ont péri dans le pays connu, une tragédie indicible qui se déroule sous nos yeux. Qui gagne? Réellement dans cette équation macabre, la Russie, sans conteste, consolide ses gains territoriaux et son statut de puissance incontournable. Donald Trump, s'il parvient à s'affranchir des chaînes du Deep State, pourrait remplir ses promesses électorales et regagner la confiance du vrai peuple américain. Le peuple américain verrait enfin ses impôts utilisés pour les problèmes intérieurs, mettant fin à ces guerres coûteuses et inutiles. Les pays voisins du pays connu, eux, obtiendraient la paix et de meilleures relations économiques et sécuritaires avec la Russie. Mais qui perd? Le pays connu continue de subir des pertes massives et une destruction totale. Les élites occidentales, le Deep State et les gouvernements européens globalistes perdent leur pouvoir, leur légitimité
et leurs sources de profit exposées comme corrompus et incompétents. L'OTAN, ce cadavre ambulant, tant décrié par MacGregor, disparaîtrait ou deviendrait insignifiante. L'Europe, globalement, voit son industrie détruite et sa dépendance aux États-Unis remise en question. Le modèle autrichien de neutralité de 1955 est un précédent historique puissant qui a fonctionné pendant 2 décennies. Mais les élites, ces globalistes de Bruxelles et de Washington, ne pensent qu'à elles-mêmes. C'est une guerre pour leur pouvoir, pour leur argent. Ils se moquent de l'Europe, ils se moquent de la nation frontalière. Ils se moquent des peuples qu'ils sont censés servir. Le Deep State continue de se vanter d'avoir trompé le président sur le retrait de Syrie. 20 stations de la CIA opéreraient dans le pays connu, un signe de cet état ingérable. Des sénateurs comme Tom Cotton et Lindsey Graham, selon MacGregor, cherchent à maintenir la tension à tout prix. Mais le peuple américain veut la paix. Les scènes populaires de Kansas City, Missoula ou Boise le prouvent. Ce sont eux, les vrais Américains, qui aspirent à l'ordre, à la normalité. Ils veulent en finir avec ces guerres coûteuses et sans fin. Vladimir Poutine, selon MacGregor, est devenu le roi du monde, un homme capable de dicter l'agenda. Même ceux qui juraient de l'annuler hier doivent aujourd'hui l'écouter. Dans ce grand échiquier géopolitique, l'Europe est paniquée, habituée à la discipline de Washington. Les globalistes, comme Ursula von der Leyen ou Thierry Breton, craignent la paix plus que tout. Elle révélerait leurs échecs, leurs faillites morales et financières abyssales. Trump a déclaré sans détour « La paix peut être conclue sans ces déclarations vides de sens ». Il dénonce l'absurdité des garanties de sécurité, une comédie vide de toute substance. L'OTAN est un cadre sans muscles. Enlevez l'armée américaine, et toute cette alliance s'effondrera comme un château de cartes sous un courant d'air. Ils s'accrochent au conflit dans le pays connu comme justification de leur propre existence, comme une béquille nécessaire. Leur existence même dépend de la guerre. C'est la terrible vérité que personne n'ose dire. Si vous ne vous abonnez pas maintenant, vous risquez de manquer l'analyse la plus percutante, celle qui démêle le vrai du faux. Votre abonnement, c'est votre bouclier contre la désinformation, votre accès privilégié à des vérités dérangeantes. Alors, quelle stratégie l'Europe devrait-elle adopter pour sortir de sa dépendance et retrouver sa souveraineté face à ce nouvel ordre mondial? Une question cruciale pour notre avenir. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui doivent connaître ces révélations. Commentez votre point de vue sans détour, car votre voix compte. Et surtout, activez la cloche des notifications. C'est la seule façon de s'assurer que notre message soit entendu et que vous soyez toujours informé en premier. C'est la seule façon de faire une réelle différence dans ce monde en pleine mutation.